Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune du 21 septembre. Car en effet, dans la nuit du 20 au 21, à 1h54 heure de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe des Poissons. Alors, pour l'énergie principale, j'ai utilisé les cartes des couleurs pour la vie et nous avons le cuivre. Le cuivre nous parle d'une sensibilité qui sera accrue, presque médiumnique. Il y a la possibilité d'être connecté, recevoir certains messages. Donc cette pleine lune va attiser notre sensibilité. On va être plus connecté aux messages subtils. On va peut-être recevoir des intuitions, des messages. Attention, dans l'effet négatif, c'est qu'on peut ressentir des choses, mais mal les interpréter. Le cuivre nous invite vraiment à mesurer nos paroles, à mesurer nos interprétations afin d'être le plus juste possible. Il vaut même mieux, au cas où, si cette sensibilité est mal gérée et pas très bien comprise, ne pas trop la déballer ou en faire une vérité pour ne pas aller dans un mur de tout ça. Je reçois comme message. Mais il y a une notion quand même d'être connecté à une grande sensibilité et à recevoir plutôt pas mal de messages. Ça pourrait être même assez fatigant. Mais justement, en étant dans une attitude d'ouverture et d'accueil, les choses pourraient pas trop mal se passer et peut-être même éveiller certaines consciences. Donc on va voir avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance nous avons. Et avec la maîtresse du glaive ou la reine d'épée, nous sommes invités à avoir une très fine intelligence pour bien cerner ses intuitions, pour bien interpréter ses intuitions. La reine d'épée, elle est fine, elle est intelligente, elle tranche, elle n'est pas du genre à se faire envahir par l'émotionnel. Elle est assez comme la justice, comme on dit. Oh, j'ai oublié le mot. C'est pas grave. Et voilà, elle est bien aussi, alors dans le bon sens du terme, mais un petit peu calculatrice, c'est-à-dire qu'elle arrive bien à mettre en place les stratégies. Alors effectivement, dans une position négative, mais ce n'est pas le cas. Elle peut faire, surtout dans un esprit de vengeance, des manigances. Mais là, ce que je retiens surtout dans cette carte, c'est le mot viduité, ou qu'on peut aussi parler de vacuité, ou justement savoir faire le vide pour pouvoir bien recevoir, et ensuite avoir cette invitation de croissance, savoir avoir l'intelligence de bien interpréter, d'être très lucide, et même avoir au moins l'intelligence aussi parfois de se dire que si c'est difficile d'interpréter les perceptions que nous recevons, vaut mieux pas chercher plus loin. Il y a une notion aussi avec le cuivre et puis la reine d'épée qui dit que la parole doit être juste, efficace, pas se perdre dans des bavardages qui peuvent être flous. Là aussi, vaut mieux préférer le silence. Ce qui nous aide dans cette démarche avec la force, c'est une notion de maîtrise. Je pense que justement, ces épisodes Covid, tous ces confinements, normalement, si on a su les recevoir, on a pu justement avoir cette maîtrise quant à l'alignement, à rester dans cette intériorité, à savoir observer ce que l'on ressent, savoir en tirer les conclusions, ne pas se laisser envahir, même si à des moments c'était difficile. Bon, effectivement, pour certains, ça ne sera peut-être pas le cas. Il y a encore beaucoup encore de troubles et de difficultés à gérer les limitations et les formes de confinement qu'il puisse avoir. Mais bon, pour avoir pratiqué Vipassana et plusieurs retraites de méditation, c'est vrai que faut pas s'inquiéter. Tout le monde dit que tout le monde devient fou, c'est normal. C'est normal. L'ego se déchaîne quand celui-ci n'est pas distrait par multiples occupations ou je ne sais quoi. Et le but, c'est d'apprendre à observer et ne pas se laisser entraîner par celui-ci. Donc normalement, par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu, il y a déjà un bon entraînement. Normalement, en force d'accompagnement dans cette invitation de croissance, de pouvoir faire le tri, d'avoir cette intelligence dans les perceptions que nous allons recevoir. Normalement, on doit avoir cette maîtrise de savoir observer. Voilà ce que j'entends. D'avoir cette
d'avoir cette capacité d'observer ce qu'on reçoit dans une certaine forme d'équanimité et pour pouvoir les interpréter de la manière la plus juste, sans faire place trop à l'émotionnel ou à tout le bagage qu'on pourrait porter de du passé, des précédentes vies, etc. Ce qui nous aide moins avec le 6 de cycle ou de denier, ça serait une attitude peut-être un petit peu trop intéressée. Voilà ce que j'entends aussi, alors sans vouloir vexer personne, mais on est tous des fois, voilà, c'est d'être dans une démarche de trop chercher un intérêt. Peut-être que les perceptions ne doivent pas venir, voyez, si on attend ces perceptions et qu'on cherche pour un intérêt personnel qui sera tout simplement « oh tiens, je veux m'élever, je veux être Bouddha, je veux être ci », ça pourrait peut-être du coup contrecarrer l'interprétation, l'intelligence, la finesse que nous invite à avoir cette reine d'épée, parce qu'on y met déjà un but, on y met une condition, on y met quelque chose, donc forcément nos interprétations de la sensibilité des émotions, enfin de tout ce que nous allons percevoir pendant cette pleine lune, risquent d'être tronquées par une certaine motivation sous-jacente. Donc le but c'est vraiment, et normalement on a dû acquérir cette maîtrise, et si vous ne l'avez pas, je vous invite vraiment à vous dire vaut mieux je tire aucune conclusion et j'apprends à observer, et vous l'aurez plus tard, ce n'est pas une course de vitesse, mais normalement si on a cette maîtrise de l'équanimité, de ne pas chercher, de ne pas avoir de but à atteindre, de ne pas avoir une envie derrière quelque chose, on sera justement le plus juste et on aura le regard le plus lucide sur les sensations et sur les intuitions qui pourraient nous parvenir. Et tout ça dans quel but? Eh bien justement, on va arriver à un nouveau départ avec cet un de sceptre ou cet as de bâton. Une bonne énergie, une bonne motivation, retrouver une motivation nouvelle qui est peut-être des idées, moi je ressens, enfin, surtout des motivations pour construire ce que je ressens. Bien que le bâton, voilà, une bonne motivation pour construire. C'est vrai que ces derniers temps, beaucoup étaient c'était un peu la mode du moment d'être dans la lutte contre. Et je pense que là, justement, dans ces perceptions, si l'analyse est bien faite, on pourra avoir une motivation, pas pour lutter contre, tous les trucs. Là, j'ai même pas envie d'en parler, vous comprendrez. Mais d'être plutôt dans le œuvrer pour. Et ça sera beaucoup plus constructif et beaucoup sain. Beaucoup plus sain, je pense. Alors, pour nous accompagner, pour nous aider, pour les cartes messages, j'ai décidé de prendre les cartes du Mudra et de voir quel petit Mudra pourra nous aider. Et on a la carte de la décision, je fais le bon choix. Et je pense que là, dans le choix, surtout parce qu'apparemment, avec la carte du cuivre, il y a vraiment la notion de la parole juste. Je pense que c'est surtout de faire le bon choix des mots qu'on utilise. En ce moment, c'est important, sachant que les mots ont une vibration et que, en utilisant des mots, on crée une réalité qui viendra tôt ou tard. Par exemple, en ce moment, le mot dictature est très employé et je vous invite, avant de l'employer, de toujours vous demander que si ce mot-là, vous avez à le prononcer, imaginez que vous deviez le dire à un habitant de la Corée du Nord. Ça, c'est bien mon truc en ce moment, ça évite d'utiliser des mots trop forts. Et c'est peut-être dangereux, sans jugement aucun. Je ne veux pas blesser aucune susceptibilité, mais je tiens quand même à dire, à force d'utiliser ce mot, on risque d'attirer cette dictature à nous. Donc, il serait bon de dire que il faut mieux utiliser la négative dans les mots. Les mots ont un pouvoir d'ailleurs, c'est dit, au départ il y a le verbe. Et comme la négative n'est pas forcément connue, le mot qui restera aura la même vibration et peut-être dire en ce moment c'est limite en termes de démocratie. Du coup, ça sera le mot démocratie qui restera et pas dictature. Voyez ? Donc c'est pour ça, je pense que là, la carte de la décision et faire le bon choix s'oriente surtout par rapport aux mots qu'on devra employer. Je pense qu'il serait important de mesurer nos paroles. Et donc, je vous invite à faire ce petit mudra qui peut aussi vous aider si vous avez des choix personnels à faire dans votre vie, mais qui pourra être bon aussi pour prendre les bonnes décisions, des mots justes et des causes, et peut-être des actions et des causes que
désœuvrer pour là, du nouveau départ hein, qui sera comme résultat de l'invitation de croissance. Alors, ce mudra s'appelle le mudra Naga et il est consacré à la grande déesse des serpents. La déesse des serpents symbolise une force surnaturelle, la sagesse, la subtilité et la puissance. Ce mudra défait les tensions émotionnelles et mentales. J'ai l'impression que ça reparle un petit peu, ces déesses de serpents représentent un peu cette reine d'épée qu'on a en invitation de croissance, hein, ce que je ressens. Il est important que nous prenions toujours des décisions claires, aussi difficiles que cela puisse être. Tenir le mudra pendant quelques secondes devant le front, puis devant la poitrine, en même temps observer la respiration et établir le silence en soi. À présent, vous prenez une pièce de monnaie, déterminez le côté face et le côté pile et la jetez en l'air. Quelle que soit la face sur laquelle elle tombe, ce sera la bonne. Toute décision que nous prenons du plus profond de nous-mêmes est juste. Les chemins à parcourir sont souvent enchevêtrés et pénibles. Si nous comptons alors sur l'aide des forces supérieures, tout ira bien. Je décide en toute lucidité et d'un cœur plein de bonté. La lucidité rappelle encore cette reine d'épée. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.